Donc après l'installation du lanterneau, j'ai posé également le plafond qui a été repeint. J'en ai profité pour commencer un tout petit peu l'électricité parce que j'ai ici un câble qui arrive pour brancher le petit plafonnier, on va dire, qui sera sur la batterie auxiliaire. Et donc j'ai fait l'ouverture pour le lanterneau. Je vais maintenant poser la finition. Et voilà, pour ce qui est du plafond, c'est terminé. J'ai posé le plafonnier, j'ai posé la finition du lanterneau, les baguettes de toit. Il ne reste plus qu'à mettre des petits clipsons là comme ça, là, en mettre partout pour que ça tienne bien. Et ça sera terminé côté plafond. J'ai également en même temps que le lanterneau collé le panneau solaire. Et je vais venir fixer là tout le câble dans la rainure qui sert normalement de gouttière. Puis après, ça c'est pareil, ça doit être sec, donc on va venir couper tout ce qui dépasse en colle. Et donc ça arrive dans l'habitacle, au-dessus du siège passager. Et ça tombe bien puisque c'est sous le siège passager qu'on installera la batterie auxiliaire. Bon, je pense que côté aménagement intérieur on est pas mal. Les moquettes, l'isolation c'est terminé. Le plafond il est posé. J'ai même rebranché les petits spots d'origine. Et j'ai installé un plafonnier qui lui sera branché sur la batterie auxiliaire. Toutes les finitions du lanterneau c'est terminé. Donc je pense qu'on va pouvoir attaquer la fabrication des meubles. Donc ici un meuble bas de cuisine qui contiendra le frigo, un rangement et le coffre de gaz, et puis sur le dessus un combiné évier-feu. Et puis derrière un meuble un peu plus haut avec des rangements aussi, et puis un rangement accessible du coffre, un petit peu comme je fais d'habitude. J'ai déjà d'ailleurs commencé à faire un premier caisson pour voir un petit peu, pour tester la couleur. Moi ça me convient assez bien. Ce sera un gris foncé comme ça, donc ça c'est un des supports cache passage de roue et support de lit. Donc les meubles seront peints de cette couleur là, et puis pendant que je les construis, que la colle sèche et que les peintures après vernis sèche, on s'attaquera aussi au passage des câbles électriques qui seront derrière les meubles et à l'installation de la batterie qui sera sous le siège passager. Alors en parallèle de la fabrication des meubles et puis pour varier un peu les plaisirs, j'ai commencé à fabriquer le petit panneau qui va recevoir les équipements électriques. Donc en équipement électrique, il y a le régulateur du panneau solaire et une boîte à fusibles. Donc ça va être posé sur le côté gauche du siège passager, donc entre les deux sièges en fait. Donc j'ai fait une petite encoche ici pour passer tout le câblage qui va ressortir proprement de chaque côté. Et puis ici j'ai percé pour le dissipateur thermique du régulateur. C'est également percé dans le côté du siège. Côté véhicule, bon c'est un petit peu en bazar pour l'instant. J'ai démonté donc j'ai démonté tout le siège d'ailleurs, tout le siège passager, parce que c'est là que je vais caler la batterie. Et puis j'ai commencé à tirer quelques câbles pour venir alimenter le frigo, une prise USB double que je vais mettre sur le meuble, et la pompe à eau. Ici on a les fils qui arrivent du panneau solaire et du plafonnier qui est déjà posé, mais j'ai passé le câble en premier parce qu'il est plus accessible après. Et donc on va installer ce panneau que je vous ai montré tout à l'heure. Il sera mis ici sur le côté du siège, comme ça la boîte à fusibles sera accessible facilement et ce sera parfait. Voilà, donc en pleine salade de fils, je viens de terminer de brancher le circuit, on va dire primaire, c'est-à-dire la batterie, le panneau solaire, le régulateur du panneau. Donc en gros, pour faire simple, le panneau solaire arrive sur le régulateur du panneau. Le régulateur du panneau envoie un courant de charge à la batterie, et la batterie envoie son courant à la boîte à fusibles. Donc là actuellement, le régulateur de panneau il est allumé. On est à l'intérieur, mais le peu de lumière qui rentre envoie déjà un courant de charge à la batterie. Aux bornes de la boîte à fusibles, on a 12 volts 6. Donc c'est parfait, on va pouvoir commencer à brancher tous les consommateurs, et puis surtout faire du propre dans les fils.
Bon, ça y est, la partie bois de ce meuble-là est terminée. Donc comme je vous l'expliquais, on voit pas très bien ici. Donc un rangement profond pour table et chaises de camping. Et comme je vous disais, rangement avec une porte ici, et puis rangement sans porte ici, sûrement avec des élastiques, comme j'ai pu faire dans les véhicules précédents. Donc voilà un petit peu l'implantation qu'aura la cuisine. Il me manque donc le plan de travail qui viendra jusqu'ici, et puis un panneau devant ici pour cacher les eaux sales. Donc l'étape suivante, c'est poncer, apprêter, peindre et vernir les deux meubles, et les poser définitivement à leur place. Donc voici un peu ce que ça donne une fois passé en après. Ça permet de boucher un petit peu tous les pores du contreplaqué, et puis de donner une surface beaucoup plus lisse au moment de peindre, et un résultat qui sera forcément beaucoup plus lisse. Donc là, c'est juste passé en après blanc. Et puis ici, c'est pour l'instant première couche de peinture donc gris très foncé pour aller avec un peu les moquettes qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est le meuble ici pour le frigo. Et ici pour le coffre de gaz. Donc j'ai pas encore tout peint parce que je vais fermer le fond. Parce qu'il faut que le coffre de gaz soit étanche. Voilà ce que ça donne. Ça donne un rendu qui est déjà très lisse. Donc il y aura une deuxième couche de peinture et puis une couche de vernis pour que ce soit solide. Et bien sûr, pareil sur celui-ci. Et côté meubles, j'ai donc terminé de peindre et vernir les deux meubles principaux. Voilà ce que ça donne. Avec ici le compartiment gaz qui du coup se retrouve complètement fermé et siliconé dans les coins. Donc ce sera siliconé au sol également quand j'aurai fixé le meuble au sol. Donc voici le sommier du lit donc, que vous m'avez vu découper il y a un instant. Ce sera donc un lit en 4 parties avec des charnières. Donc là j'ai percé toutes les charnières, j'ai percé des petits trous comme ça pour cacher ces écrous là qui vont être insérés dedans. Ça. Et puis j'ai également fait j'ai mis un petit coup de défonceuse au milieu pour qu'on puisse poser la charnière dans ce sens. Donc ce qui dépasse ici on soit à l'intérieur. Pareil pour que tout soit bien à plat après sur le lit. Donc avant de tout assembler, bien sûr je vais tout poncer et vernir. Et ensuite, je pourrai mettre les charnières. Une fois assemblé avec les charnières, voilà ce que ça donne. Donc ça, ce sera la partie, on va dire, avant, donc c'est-à-dire banquette, là où on s'assoit, et puis dossier. Puis ça, ce sera la partie qui sera dans le coffre. Et j'ai pas fixé la dernière parce qu'en fait, elle aura besoin d'avoir une découpe pour passer on va dire, le pilier derrière le phare. Et donc ça se dépliera comme ceci.